Tu ne voulais pas l'option la plus chère, mais tu l'as prise quand même. Et le pire, c'est que tu as eu l'impression d'avoir fait une bonne affaire, c'est pas vrai? C'est ça l'effet leurre. Dans les cinémas, McDonald's ou Starbucks, ils utilisent à fond ce biais psychologique dans leur stratégie de prix. Et tu peux faire pareil pour convaincre tes prospects à toi. Ouais. Prenons l'exemple du cinéma. Tu vas chercher des pop-corn, là tu es à la caisse et tu as 3 choix. Petit pop-corn, 4 $, par exemple 4 €, peu importe. Moyen popcorn, 6,5 $ et grand popcorn à 7 $ ou 7 €. D'accord? Au départ, tu voulais pas de la grande boîte de popcorn, hein, tu voulais pas parce que tu te dis non, ça va suffire. Mais pour seulement 50 centimes de plus, ton cerveau voit une super opportunité. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends la grande et Monsieur Popcorn, il augmente son panier moyen. Alors pourquoi ça marche? En fait, l'option du milieu sert de prix d'ancrage. C'est pas un choix logique, c'est une illusion de comparaison créée par les options proposées. Nos préférences et nos choix sont motivés par la manière dont nous sont présentées les différentes offres. Souvent, on va faire confiance à notre côté rationnel dans notre décision d'achat, t'as remarqué? Mais, attention, spoiler alerte, pas du tout en fait. Dans ton business, tu peux intégrer cette offre intermédiaire. Tu dois semer une petite graine dans le cerveau de ton prospect et tu dois lui mettre un prix d'ancrage en tête. Regarde par exemple Apple, ils ont réussi à banaliser leur téléphone à un prix supérieur à 1 000 €. Faut le faire quand même, hein. Le jour où ils vont sortir un nouveau produit à 600 €, tous les clients se diront que c'est une superbe opportunité. C'est exactement ce que tu dois faire avec tes propres offres. Instinctivement, ton client, il aura l'impression de faire une affaire en choisissant l'offre sur laquelle tu vas volontairement le guider, tu vois. Le client va renforcer son choix en créant par lui-même une forme d'urgence psychologique. C'est comme s'il se disait je suis sûr que c'est une erreur, je m'y collais moi, hein. Tellement l'offre elle semble attractive que bon allez c'est bon, je la prends. Et c'est exactement ça que tu dois créer sur ta page de vente ou ton contenu vidéo. Tu vois, si tu as un bon produit qui aide véritablement tes clients, dis-toi que comprendre la psychologie de ton audience va les aider à passer à l'action et avoir les résultats qu'ils rêvent d'avoir en achetant ou chez toi. Ouais. Et en maîtrisant cet effet leurre, tu vas non seulement booster tes ventes et tu vas aussi construire une relation de confiance et de satisfaction avec tes clients qui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te recommander, évidemment. Et ça, c'est capital pour ton activité sur le long terme, tu vois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Dis-moi dans les commentaires, sous la vidéo, ce que tu en penses et surtout les résultats que tu obtiens avec cette technique. Allez, tchuss!